Bonjour, je suis un motard dans le Beaujolais et je vais vous présenter ma Super Météor de chez Royal Enfield. Une moto que j'ai acquise il y a maintenant 2 ans et demi, alors que ça faisait quasiment 8 ans que j'avais plus de moto. Pourtant j'ai le permis depuis une vingtaine d'années. Je vais éviter de faire le calcul pour pas trop me déprimer, donc plus de 20 ans. J'avais arrêté la moto il y a 8 ans parce que on avait emménagé dans la maison, on avait eu les enfants, en fait un manque de temps. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on a des amis motards qui, à force d'insister beaucoup, mais vraiment beaucoup, j'ai fini par totalement par accident poser mes fesses sur une Royal Enfield. Alors je connaissais le nom de la marque, mais ça s'arrêtait là. Et j'ai posé mes fesses sur une Super Météor 650 et j'ai demandé à faire un essai. Et j'ai fini en revenant de l'essai, j'ai dit écoutez, je la veux. Voilà. J'avais les moyens de me l'offrir neuve. C'était bien la première fois de toute ma vie que j'avais les moyens de m'acheter un véhicule neuf. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai commandé. Et depuis, je roule en Royal Enfield. Alors ça fait 2 ans et demi, donc forcément ça doit vouloir dire que j'en suis très satisfait de ma moto. Elle est simple, c'est une custom, et j'avais jamais roulé en custom avant, alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début à m'habituer avec les pieds en avant. Enfin, un peu de mal, ça a pris 20 minutes quoi. On va dire en gros, surtout quand on se retrouve à l'arrêt, qu'on repart et qu'on a un peu les pieds dans le vide. Mais passé ce moment-là, c'est bon, ça passe. Et avant j'avais des Roadsters, j'ai roulé pendant très très longtemps avec un Suzuki Bandit 600. Alors c'était la moto de mes rêves à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui je penserais autrement, mais c'est vrai que cette moto elle est incroyable. Je l'avais achetée d'occasion, de mémoire j'en étais le 3e propriétaire, j'ai aucune idée du nombre de kilomètres que j'ai fait avec. Ça veut pas forcément dire que j'en ai pas fait beaucoup ou que j'en ai fait peu, mais je me souviens juste plus. Et par contre, au niveau entretien, je vais être très honnête, c'était pas extraordinaire de ma part, mais j'ai jamais eu de problème. Et on me l'a même volé. On me l'a volé. Elle a été retrouvée. Tous les câbles avaient été arrachés parce que c'est ce qui permettait de la faire démarrer. On coupait tous les câbles et finalement on les rebranchait entre eux et ça permettait de faire démarrer la moto. Pourquoi elle a été réparée et elle est repartie comme si de rien n'était. Donc voilà, mais bon, je suis pas là pour parler de mon ancien Bandit 600, je suis là pour vous parler de ma Super Météor 650. Donc, je la commande, je fais au passage la connaissance d'un concessionnaire extraordinaire à Mâcon. D'ailleurs, c'est aussi en grande partie à cause de lui que j'ai acheté la moto, parce que même si j'avais le budget pour l'acheter, la moto me plaisait bien. Grâce à lui, j'ai aussi eu l'impression de rentrer quelque part dans une famille de la marque, la famille Royal Enfield, on va dire ça comme ça. Et puis je me suis vite rendu compte, et j'ai pu l'éprouver bien depuis, que c'est un incroyable technicien, et les motos il les entretient aux petits oignons. On n'a peur de rien quand c'est lui qui s'en occupe. Donc ça faisait partie de la décision d'achat de cette Super Météor 650. Donc je l'achète. Par contre, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que, ce que je ne savais pas d'ailleurs au début, c'est que quand je me suis retrouvé à mettre mes fesses sur ce modèle, à l'essayer, je passe commande. Le concessionnaire me dit bon, ça va prendre un peu de délai. J'avais aucune idée du délai dont il parlait. Et la moto le modèle venait à peine de sortir. Je l'ai essayé le mois où elle est sortie en France et les premiers essais ont pu être faits. Et là j'ai découvert avec bonheur que Royal Enfield était indien. Alors je le savais à ce moment là, mais j'avais pas mesuré, j'avais pas compris ce que ça voulait dire, que donc c'était indien, fabriqué en Inde, et que ça vient sur des bateaux. Et quand je l'ai acheté il y a 2 ans et demi, alors je me rappelle plus exactement quel était le conflit, mais il y avait un golfe qui était un peu trop habité par des pirates, on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'ils étaient obligés de détourner les bateaux. Et les temps de réception, le temps de transport a été considérablement allongé. Et en plus de ça, Royal Enfield n'envoie pas forcément tous les modèles de toutes les couleurs dans chaque bateau. Chaque concessionnaire de France, en gros, j'imagine, doit faire sa petite sélection. Je veux tel modèle, telle couleur. Et en fonction de ça, Royal Enfield, la CIMA, qui est l'importateur de Royal Enfield et d'autres marques, remplit ses containers en fonction de ça.
Mais j'imagine bien qu'évidemment, on ne peut pas contenter tous les concessionnaires Royal Enfield de France. Donc on n'a pas forcément ce qu'on veut, et ça mon concessionnaire me l'avait dit. Des fois c'est la surprise quand on ouvre le container de voir ce qu'il y a dedans. Bon bref, dans mon cas, j'ai commandé la moto, 3 mois après, j'avais toujours rien, jusqu'à ce que mon concessionnaire, que j'appelais tous les vendredis, bon depuis on est devenus relativement proches, mais bon je pense qu'à cette période-là c'était pas trop le cas, mais tous les vendredis il avait droit à son appel vers 15-16 heures, et j'avais même plus besoin de me présenter de toute façon. C'était, d'ailleurs il me disait même plus bonjour, il me disait toujours pas là. Mais je sais qu'il faisait le maximum malgré tout pour avoir les informations, mais bon il pouvait pas mettre des motos dans le conteneur et puis conduire le bateau à la place. Donc, mais il finit par me dire qu'à un moment donné, une commande, un modèle de Super Meteor avait été commandé, mais l'acheteur s'était désisté. Je ne me rappelle plus la raison. Je crois qu'il se sentait plus capable de la conduire, ça devait être quelqu'un d'assez âgé. Enfin bref, il me dit, bah, écoute, si tu veux, le modèle que tu as commandé, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais je peux prendre celle-là. Donc c'est celle sur laquelle je suis aujourd'hui. Donc moi j'avais commandé le modèle Tourer rouge et blanc. Et il m'a dit bah j'ai pas le Tourer, donc ce sera la Celestial Green, enfin si tu veux. Je pense sincèrement que c'était une bonne décision, simplement parce que le rouge et blanc, enfin j'en ai revu une, j'en vois assez souvent pardon, des modèles de cette couleur là, mais je me dis que peut-être j'aurais pu finir par me lasser. Alors forcément, vu que j'ai plus ce modèle là et que j'ai le modèle Interstellar Green, je vais vous dire que c'est le coloris le plus beau du monde, que je m'en lasse pas, évidemment c'est la mienne, enfin bref. Bon, au final j'en suis très content. Alors ça n'a pas forcément été très simple pour les accessoires, parce que comme c'était la gamme du dessous sur ce modèle là, j'avais pas la selle confort, j'avais pas le pare-brise. Il a fallu que ce soit commandé à côté. Alors la bonne chose c'est que ça m'a pas coûté plus cher, donc ça c'est chouette. Ça a rien changé, mon concessionnaire s'en est occupé. Bon, au final, d'ailleurs, c'est moi qui les ai montés parce que je trouvais ça amusant. D'ailleurs, ça fait partie des grandes forces des Royal Enfield. Alors peut-être que les autres marques c'est pareil, mais c'est vrai qu'au niveau mécanique, au niveau pose des accessoires, c'est vraiment super simple. Il n'y a pas grand-chose à faire, tout est prévu pour. C'est agréable de le faire soi-même. Alors au niveau entretien, je ne saurais pas vous dire. J'ai pas encore fait la vidange. Parce que je suis encore sous garantie, donc pour le moment je fais tout faire par le concessionnaire, mais j'ai déjà changé les bougies, j'ai déjà changé mes plaquettes de frein, j'ai posé des accessoires, pare-brise, lacet, même si la selle c'est 2 vis, pare-brise c'en est 8. J'ai installé les sacoches, enfin bon bref, c'est des choses qui sont relativement simples à faire, un tournevis, de l'huile de coude, du temps et puis un peu de jugeote et ça se passe plutôt bien. Eh ben il y a du monde aujourd'hui, il y a de belles voitures en tout cas. Donc je me suis retrouvé à réceptionner une moto que j'avais pas commandée et j'en suis aujourd'hui très content. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme modification dessus? Alors j'en ai fait quand même pas mal parce que quand on a reçu la moto, on a quand même eu une mauvaise surprise quand on est parti en duo. C'est que pour ma femme c'était impossible de rester derrière plus de pas grand chose, enfin un gros quart d'heure, on va dire ça comme ça. La moto, on s'en cache pas, elle est très raide à l'arrière. Donc je vais vous expliquer le cheminement, le pourquoi du comment ça s'est terminé. J'ai fait refaire la selle par je sais pas comment ça s'appelle, une sellerie à Lyon, enfin une marque que je connaissais déjà. Donc j'ai fait refaire la selle, même si aujourd'hui elle a la même peau, parce que j'avais voulu conserver la même peau, tout à l'intérieur a été refait. Donc j'ai du gel, triple mousse, enfin j'ai même demandé un petit rehaussement d'ailleurs, et puis à faire en sorte que le passager soit un peu plus haut. J'ai changé les amortisseurs, pareil, les amortisseurs que j'ai changés moi-même, j'ai mis des Shock Factory. Pour l'arrière ça suffit, c'est-à-dire qu'en gros voilà, et suite à ça, maintenant on peut faire tous les road trips de la durée qu'on veut, c'est vraiment super. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis une rehausse de guidon, parce que malheureusement j'ai un peu mal au dos, et ça la moto elle n'y peut pas grand chose. Donc moi aussi j'ai cherché un petit peu à améliorer ma position de conduite. Donc ça aussi ça a été quelque chose tout bête, hein, ça m'a coûté plus rien, j'ai acheté la pièce sur eBay je crois, ou AliExpress, je me souviens plus. Et franchement ça a été super rapide à faire, et depuis je suis plus droit sur la moto et mon dos me remercie. Je l'ai passé en courroie parce que mais il y a un rassemblement de vieilles motos, de vieilles voitures, c'est vraiment sympa. Bon on va laisser passer hein.
Normalement, c'est priorité à ceux qui montent, mais on va dire qu'on va faire une exception. Donc je disais, oui, je l'ai passé en courroie, parce que quand j'ai passé les 11 000 km, j'ai eu une mauvaise surprise avec le kitchen, qui était... j'arrivais plus à retendre la chaîne correctement. J'avais un point dur surtout, ce qui fait qu'un coup elle était super tendue et un coup elle n'était pas du tout. Et au final, pour se rendre compte que tout le kitchen était mort. Voilà. Donc j'en ai discuté avec mon concessionnaire, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, je conduis pas comme un fou non plus. Il m'a expliqué qu'il y avait effectivement une faiblesse sur ce modèle, que si on prenait les autres modèles de la gamme avec la même motorisation, en fait ils avaient une chaîne plus grosse et que ils n'avaient pas ce genre de soucis, mais qu'il n'y avait pas assez de recul pour l'instant sur les Super Meteor pour savoir ce que ça allait donner. Résultat, c'était pas... voilà, on va pas dire que c'est un défaut de conception, mais ils ont cherché, je crois, à alléger un peu, parce qu'elle est assez lourde, elle pèse 250 kg. Ils ont cherché à l'alléger, et au final, c'était au détriment pas de la fiabilité, mais de l'usure. Bon, quand j'ai regardé les coûts, j'ai regardé un peu tout ça, puis la durée de vie, c'est-à-dire que si on sait qu'on doit changer le kitchen tous les 10-12 000 km, bon, il va faire courte, je suis passé en courroie. C'est mon concessionnaire qui me l'a installé, ça fait pas sauter ma garantie, donc ça c'est chouette. Je l'ai passé en courroie, ça a coûté un petit billet, alors, un peu tout compris, ça a dû me coûter pas loin de 1000 €, enfin un peu moins. Et yon, ça roule vite les vieux, hein. Ah, des potes. Et je le regrette pas. Voilà, je le regrette pas, la moto est devenue vraiment plus souple. Il n'y a plus de graisse. Alors ça c'est le truc, voilà, le truc, le top du top. Il n'y a plus de graisse à l'arrière, donc on n'a plus besoin de nettoyer, c'est vraiment sympa. Ça ne veut pas dire que je nettoie pas la moto, mais la graisse, surtout sur la fin, quand le kitchen était mort, je passais mon temps à dégraisser, à graisser la chaîne en pensant que ça allait faire quelque chose. Ça faisait absolument rien. Mais voilà, ça fait vraiment plus de graisse. Et ça c'est le pied total. Donc passer tous en courroie, c'est le top. Pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? Si, dès le départ, j'ai mis des crash bars sur le côté. Je vais m'arrêter un moment, je vais quand même vous faire le tour de la moto. J'ai mis des crash bars sur le côté, et puis j'ai mis des fixations pour les caméras, j'ai mis le quad lock pour le téléphone. J'imagine que tout le monde doit faire à peu près ça. Et j'ai mis des valises sur le côté. Alors c'est pareil, les valises, ça a été un grand moment. Comme j'avais acheté le modèle Tourer, ah non, c'était pas inclus dans le modèle Tourer, je dis une bêtise. C'était pris en option, mais je m'étais fait le petit plaisir de prendre les valises constructeurs avec. Ouais, elles sont jamais arrivées. Alors je crois qu'au bout de 2 ans, ça commence à arriver. Mais bon, au final, j'ai commandé les valises de chez Span ou Spoon, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est français, c'est vraiment une qualité super. Et au final, quand je les compare à la bagagerie constructeur, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus pratique, ça se détache. Enfin, c'est... Voilà, celles du constructeur, c'est vrai qu'elles ont une particularité, c'est qu'elles épousent la forme de la moto sur le côté. Mais au niveau remplissage, pour les avoir regardés chez mon concessionnaire, c'est pas si pratique que ça, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être plus esthétique. Il y a écrit un gros Royal Enfield dessus. Mais au final, ça doit pas être si simple que ça à remplir. Puis dans les faits, ça contient beaucoup moins que celle que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour des modifications que j'ai fait. Alors à la question combien tout ça m'a coûté, je ne saurais pas y répondre. Très sincèrement, je ne saurais pas y répondre. Non, je ne saurais pas y répondre. Bon, on se balade par où? Le Beaujolais, c'est beau quand même. Vous en pensez quoi depuis le début là? On est à la fin de l'hiver, même en automne. On est en automne depuis quelques jours. Les vendanges sont finies, mais c'est encore un peu vert. Et c'est vrai que c'est quand même bien sympa. Bon, à côté de ça, la moto a 11 000 km, enfin 12 000. Alors je ne sais pas exactement. Pourquoi je ne le sais pas exactement? Parce que dans le cadre de la garantie, j'ai dû changer le compteur. Il m'est arrivé un petit incident l'année dernière. C'est tout bête, il était plus étanche. Et j'avais de la buée à l'intérieur. J'avais fait un petit road trip de Lyon à Bordeaux. Tout ça dans la journée, et il y avait eu un très mauvais temps, il avait plu pendant tout le trajet aller. Et il avait des infiltrations, et en fait il s'en est jamais réellement débarrassé. Bon, ça a été pris en charge par la garantie, j'avoue que ça c'est chouette quand même. Bon, alors à part le fait qu'il a fallu attendre un sacré bout de temps avant que le compteur arrive, souvenez-vous l'histoire des paquebots, des conteneurs et ainsi de suite.
Et Royal Enfield, ils sont pas très très doués pour le coup, ils ne savent pas comment remettre le kilométrage de la moto. Alors j'ai quelque part entre 11 000 et 12 000, enfin j'ai la valeur sur le compteur et je dois rajouter entre 11 000 et 12 000 km. Donc avec mon concessionnaire, on a dit de faire plus 12, comme ça c'est plus simple. Et lui comme moi, on s'en rappelle plus, et évidemment, on l'a pas noté, ça aurait été trop pratique. Mais alors à côté de ça, niveau fiabilité, alors si je vous ai parlé tout à l'heure du kitchen, ça c'est quand même pas une bonne surprise. Le compteur, on va dire que bon, ça peut arriver, mais alors par contre pour le reste, aucun problème. J'ai absolument rien à reprocher à la moto, la mécanique est super fiable. Bon alors après c'est pas des gros moteurs non plus, c'est 650 cm3, 47 chevaux,5, donc permis à 2. Donc c'est pas, voilà, enfin vous remarquez, j'ai quand même défoncé le kitchen en la conduisant normalement, donc il doit quand même y avoir un peu de puissance, mais ça va pas plus loin. Mais en tout cas, fiabilité incroyable, ça consomme rien du tout, enfin en tout cas ça consomme beaucoup moins que la moto que j'avais il y a 8 ans, quasiment 2 fois moins, je crois que j'ai fait les comptes la dernière fois, je suis à 3,5 litres, 4 litres, enfin je dépasse pas les 4 litres de consommation. Je suis pas un excité non plus au guidon de la moto, mais... Alors si, le petit truc assez pénible, c'est que bon, la jauge à essence, c'est pas d'une fiabilité extraordinaire. Bon alors j'en avais pas sur les motos d'avant, donc quelque part on peut pas dire que c'était mieux avant. Mais c'est vrai que c'est rigolo, on a l'impression qu'on vide jamais le réservoir, puis d'un coup on fait 50 km, on en perd la moitié. Donc c'est un petit côté mignon on va dire. Mais à côté de ça, que dire à l'usage? À l'usage c'est génial, alors avec toutes les modifs qui lui ont été faites, mais c'est tout confort. Moi je trouve sincèrement que la puissance qu'elle délivre est largement suffisante pour se promener. De toute façon on n'est pas sur un circuit, donc moi si je veux aller me faire plaisir, je vais faire du kart, ça c'est sympa. Ou je joue au simulateur sur l'ordinateur, mais sur la route, ça reste dangereux. Donc on respecte ce qu'on nous a appris au code de la route, on respecte les limitations de vitesse, et tout le monde s'en portera mieux. Et donc la puissance, que dire? Bah oui, 47 chevaux c'est pas beaucoup, la moto pèse 250 kg, le couple j'en ai aucune idée, mais il y en a, il est là quand même, parce que c'est des moteurs avec des pistons à longue course, alors comme chez au moins Harley. Après je suis pas mécano dans l'âme, donc je ne saurais pas vous en dire plus, mais ça a une particularité, c'est que moins de puissance, plus de couple. Bon, ce qui est super, c'est que en gros elle repart tout le temps quoi qu'il arrive. Voilà, peu importe dans le régime moteur dans lequel on se trouve, la moto repartira toujours, elle ne se laissera pas prier pour ça. Donc le comportement moteur, aucun problème. La souplesse de la moto, pareil, fait exactement ce que je lui demande, ça freine bien. Pourtant il n'y a que des simples disques à l'avant et à l'arrière. Alors je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite, alors si on va dire, mais je me suis pas rappelé que sur mon ancien bandit j'en avais 2 à l'avant. Mais en tout cas ça freine vraiment très bien. D'ailleurs j'ai été très surpris au début, parce que ça freine énormément bien du frein arrière. Alors c'est vrai que les customs, j'ai appris plus tard, on a plus tendance à freiner de l'arrière que de l'avant, alors qu'avant je faisais tout de l'avant. Et c'est pas un autre style de pilotage, mais c'est une habitude à prendre. En tout cas, moi ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je suis énormément en confiance au guidon. On va dire que j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver, j'ai toujours peur des autres, ça n'a jamais changé, c'était le cas avant. C'était le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai pas peur de moi, et j'ai pas peur de ma réaction, et j'ai pas peur de la moto du tout. Donc je suis en confiance totale, un parfait équilibre, un moteur qui répond tout le temps, un budget maîtrisé, parce que même si j'ai rajouté, enfin pourquoi j'ai pu rajouter beaucoup de choses sur la moto, c'est que le prix d'achat est raisonnable. En entretien, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. J'ai plus en tête les prix exacts de mon concessionnaire, mais j'ai été comparé chez ce qui se faisait chez des multimarques japonais, où j'ai un ami qui roule en Harley, et bon, ouais, voilà. Mais je pense qu'il a eu des déboires récemment, donc on va dire que c'est plus lié à ça. Il en a changé de garagiste, donc c'est que ça devait être un des éléments du problème. Mais en tout cas, le coût d'entretien est plus que raisonnable. Et moi ce que j'aime beaucoup, mine de rien, c'est le côté customisation de tout ça. C'est-à-dire que moi au début j'ai commencé à remplacer des pièces plus par nécessité que par affinité,
Et finalement, je me suis retrouvé à faire quelques petites modifications pour qu'elles soient un peu plus à mon goût. Alors vous verrez quand je m'arrêterai, mais extérieurement, bon, elle peut ressembler à un autre modèle tout droit sorti du concessionnaire, à l'identique. Mais il y a mes petites touches à moi, donc voilà, c'est la mienne, elle est unique, et il n'y en a pas deux pareils, et c'est comme ça. Donc après, j'ai fait quoi comme trajet avec? J'ai la chance d'avoir pour amis très proches deux couples, un en Harley et un autre en Indian. Alors eux qui ont vraiment des gros monstres, des puissances stratosphériques, des couples pas mieux, et ben j'ai aucun problème pour les suivre. Alors quelquefois, si, on va dire que quand je me dois me retrouver à doubler en montagne, en duo, il faut s'y préparer. Encore, même pas. Au final, on avait mis dernièrement l'intercom tous ensemble et c'est vrai que bon, on me dit qu'on double. Enfin bon, peu importe. J'arrive à les suivre sans aucun problème, avec madame derrière, chargée comme au maximum de ce qu'on peut pour pouvoir faire des road trips. Je crois que le plus grand qu'on a fait, c'était 5 jours. Aussi, moi j'ai traversé la France de part en part, donc j'ai fait un beau Lyon-Bordeaux, avec à chaque fois alors, le trajet à la journée, c'est-à-dire que j'ai fait Lyon-Bordeaux d'un coup et Bordeaux-Lyon d'un coup, et les deux dans une journée chacun. Et alors quand on fait des road trips avec nos amis, c'est très très peu d'autoroutes, on se fait des cols, on se fait des routes sympas, beaucoup de restos, parce que c'est un peu le but quand même. Des sorties, ça fait partie du voyage. Autant mon Lyon-Bordeaux, c'était pour le travail. Donc bon, j'ai fait plus de la ligne droite et beaucoup d'autoroutes. Bon, dans tous les cas de figure, en tout cas, voilà, la moto elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire. Toujours pareil, en confiance totale, aucun problème. Et moi avec une banane d'enfer à son guidon. Surtout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Si, que suite à ça, bah si, c'est important. Suite à ça, madame a décidé de passer son permis et s'est acheté la Météor 350, la petite sœur. Donc on a la chance à la maison d'avoir une super Météor 650 et la Météor 350. Et je vais vous dire un truc, par contre, il y a un truc moi qui me fend un peu le cœur, alors c'est bête, vous allez trouver ça vraiment bête. Moi j'ai acheté celle-là, je vais être honnête, le nom a beaucoup joué, c'est-à-dire une moto qui s'appelle Super Météor, enfin quelque part, c'était pour moi. Voilà, il fallait que si je devais reprendre une moto, elle devait s'appeler Super Météor, c'était fait pour moi, donc peu importe. Je n'ai pas du tout regardé le reste de la gamme, au moment où je l'ai acheté, je découvre après petit à petit. Et madame a décidé de passer le permis parce qu'en fait elle a craqué sur un coloris de la Météor qui est un peu particulier, qui fait très 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 ancien, avec des roues à rayons, tout ça chromé, enfin bref. Elle s'est dit c'est celle-là que je veux, donc je passe le permis pour l'avoir. Et donc on l'a acheté. Il se trouve que j'ai dû acheter la moto avant que le permis soit fini, donc je fais le rodage de la moto. Et le truc qui va vous sembler bête, c'est que le comportement, enfin le moteur de la Météor 350, alors qu'il y a une plus petite que celle-là, donc on passe de 47 chevaux à 20 chevaux, ouais, ça doit être ça. Donc ça vole pas haut quand même, hein. Vmax 100, alors, je vais pas vous dire 120 km/h, c'est un tout petit peu avant, mais bon, par là, et ben mine de rien, le comportement moteur de la 350, je le trouve plus, pas intuitif, mais la moto vibre pas, c'est pas ça que je veux dire, on n'est pas collé au fond du siège quand on accélère, enfin on l'est déjà pas sur celle-là, donc on risque pas d'être sur la Météor. Mais c'est vrai qu'il a un tempérament, un feeling, voilà, c'est ça que je cherche comme mot. Il a un feeling qui est vraiment cool, et en plus il fait un bruit ce petit mono, ça pétarade de partout, on a vraiment l'impression d'entendre et de conduire une moto d'un autre âge, alors qu'il y a toutes les normes, hein. Dans les deux cas c'est des Euro 5, ça consomme rien du tout, fiabilité qui va avec, mais alors le moteur de la Météor 350, franchement c'est quelque chose. Donc, alors que sur celle-là, oui, c'est un twin. C'est un twin, vous expliquer pourquoi c'est comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, alors, évidemment sur les long runs, celle-là elle est plus grosse, le gabarit me va mieux quand même. Et c'est vrai que la Météor à côté, quand on s'assoit dessus, elle fait un peu plus, c'est un peu dur, mais un peu plus jouet mobilette. Mais c'est principalement le gabarit, même si elle pèse 200 kg. C'est-à-dire que celle-là en pèse 250 et la Météor 200 kg. Mais ce petit moteur, il est incroyable. C'est la sonorité, le feeling, enfin tout quoi, vraiment incroyable. Bon, au final, ça dit quoi? Ça dit qu'on a deux motos, on a la banane sur les deux, et c'est le plus important.
Ah, on va se poser devant Mercedes, impeccable. Alors, un petit tour du propriétaire. Les fameuses sacoches sur lesquelles j'ai mis des beaux autocollants Royal Enfield. Oui, parce que j'étais un petit peu malheureux de ne pas mettre les sacoches constructeurs. Il y avait écrit Royal Enfield dessus, donc j'ai trouvé une solution pour les avoir quand même. Ah si, je vous ai pas dit, j'ai changé les pédales. J'ai mis les pédales, on va dire, grand voyageur. Ça c'est pareil, c'était pour l'esthétisme. Et bah pareil, c'était une super idée. Ah si, j'ai mis de quoi passer les vitesses au talon. Et ça pareil, j'ai découvert la conduite au talon. Et très franchement, sympa comme tout. J'ai mis de quoi accrocher une caméra là et là. Ça vient de chez Spawn aussi. Alors il y a un peu du bricolage maison ici parce que j'ai dû le rehausser pour le confort de madame et j'en suis très très content. Ça pour le top case. Une autre valise toujours. Les crash bars. Une fixation pour l'antivol. Ça c'est mon concessionnaire qui me l'a mis. Pareil, franchement ça peut sembler tout bête, mais alors c'est les meilleures idées qu'on peut avoir. Ah c'est une sacoche à l'avant pour mettre 2-3 outils qui m'ont jamais servi. Mais bon, le jour où j'aurai un problème, je serai bien content de me dire que j'ai les outils pour réparer. Le pare-brise. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le quadlock. Et puis c'est tout. C'est tout. Et la courroie, alors vous la voyez passer par là-bas. Si, le critère 1 qui sert plus... Enfin, je sais plus si ça sert encore à quelque chose. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est que on rentre. Voilà, on va rentrer tranquillement à la maison. Eh bien c'est ici que notre voyage va s'arrêter. Moi je vais vous souhaiter une bonne continuation, à la revoyure et des bisous.